Regret, haine et tristesse, c'est ce que ressent toute la famille Todoroki après cette tragédie. Tragédie qui met fin à toute l'histoire autour de ces derniers. Tous réunis dans une sphère de glace, celui qui a causé tous leurs problèmes s'excuse de tout son cœur. Cet épisode met malencontreusement fin à toute l'intrigue autour de la famille des Todoroki. Fin qui, de par ce qui semble être la mort de Toya, restera toujours une épine dans le cœur de chaque Todoroki et de nous spectateurs. Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 19 de la saison 7 de My Hero Academia. Juste avant, si le contenu de la chaîne te plaît, je tiens à te demander de t'abonner, on se rapproche de plus en plus des 500 abonnés. Et j'aimerais bien qu'on les atteigne grâce à cette vidéo. Et sur ce, on commence. Comme je viens de le dire, cet épisode traite et clôture l'intrigue autour de la famille Todoroki et reprend les événements là où on en était avec Dabi qui se retrouve à Gunga, confronté à Endeavor. Dabi qui depuis le début de son combat contre Shoto emmagasinait de l'énergie pour la libérer, donc exploser plus tard. Explosion qui touchera 5 km à la ronde. Et dans ces 5 km pas loin de Crématorium se retrouve la famille Todoroki, Rei, Fuyumi et Natsuo, qui assistent à la chaleur générée par leur aîné. En même temps, de l'autre côté du Japon, Shoto et Ida, épuisés de leur dernier combat, essayent de se diriger vers leur cercueil volant, qui n'est pas hyper volant désormais, pour éviter que All for One atteigne Izuku, ce qui signera la fin du Japon et du monde par conséquent avec le rassemblement des deux rois du mal. Mais All Might communique avec eux grâce à la radio et leur demande d'aller au plus vite possible à Gunga, pour essayer de stopper l'explosion de Crématorium, ce qui ne sera en théorie pas difficile, grâce à Shoto qui maîtrise la glace et à Tenya qui a l'engine. Un qui peut se déplacer hyper vite et l'autre qui peut contrer la chaleur. Tenya porte alors Shoto sur ses épaules et fonce alors en direction de Gunga, sur une magnifique scène de Sakuga animée par Yutaka Nakamura, animateur qui a plus ou moins fait toutes les meilleures scènes d'animation de My Hero Academia, que ça soit dans les films ou dans la série. Et on en revient à l'épisode, et comme je l'ai dit juste avant, All Might les avait contactés pour leur faire changer d'objectif. Objectif qui était All for One. Et on apprend donc que All Might lui-même ne possédant aucun alter va se confronter à ce dernier. Il se rappelle alors de la phrase dite par Izuku, je cite, « Est-ce qu'on peut devenir un super-héros sans alter ?» Question que All Might nie au début de la série, pour avoir la vraie réponse 7 saisons après. Très émouvant et poétique comme scène. Et en restant sur ce genre de scène, au début de l'épisode, nous avions l'un des tout premiers héros qu'on a vu dans la série, qui était censé avoir pris sa retraite, faire la même action que Izuku a fait en sauvant Bakugo, et dit alors « mes jambes ont bougé toutes seules ». Le fan en moi est en train de crier en ce moment, je vais m'éviter de le faire. Comme vous l'aurez remarqué déjà avec ces deux points que je viens de citer, cet épisode est rempli de clins d'œil et d'easter eggs, que seuls ceux qui ont vraiment regardé l'anime avec attention les ont remarqués. Comme par exemple lors de la scène où on nous explique que Dabi va exploser, scène magnifique d'ailleurs avec toutes les impact frames présentes, on voit lors d'une frame Endeavor et Dabi lorsque Dabi était encore enfant. Petit détail que j'ai adoré. Autre détail qui fait avancer une intrigue dont on n'avait pas entendu parler depuis la saison 2, c'est la soi-disant relation entre guillemets entre Stein et Ida. Stein qui lors de la saison 2 l'avait traité d'imposteur dans la société super-héroïque. Et a rappelé que Stein est un anti-héros avec des idéaux qui disent que dans cette société où les alters et les super-héros font partie du quotidien, ce grade qui est héros doit appartenir juste à ceux qui ont le mérite. Et qui leur but est de sauver des vies et rendre le monde meilleur, et pas juste pour des raisons de notoriété et d'argent. Je disais donc que Stein durant cet épisode entendait Ida dire à Shoto qu'il mettait sa vie au service des autres, ce qui donne tort à Stein à propos de ce qu'il a dit lors de la saison 2. On revient alors aux événements de l'épisode du côté de Gunga, et on rentre donc dans l'un des meilleurs moments de la série. D'après ce qu'a dit All for One avant d'être carbonisé par Endeavor, un héros est très dangereux lorsqu'il est proche de la mort. Quand Bakugo avait débloqué son nouveau type d'explosion, on voit que Dabi aussi, très proche de la mort, parvient à éveiller l'alter de Rei, l'alter de glace, l'alter qui était de base convoité par Endeavor. Et c'est la cause de tous les problèmes. Endeavor se rend compte alors des similitudes entre lui et son fils aîné, qui l'un devait parvenir à assumer ses erreurs envers sa famille, et l'autre à assumer ses crimes tous deux loin de cette dernière. Endeavor essaie alors d'éloigner Toya pour ne pas que l'explosion atteigne les autres. Mais Rei débarque alors et utilise son alter et essaye de refroidir Dabi. Scène très émouvante, pour que juste après arrivent Natsuo et Fuyumi en faisant la même chose. Endeavor se met alors à supplier Toya de le tuer juste lui. Ensuite Dabi prend conscience que finalement toute sa famille est réunie avec lui. Mais qu'est-ce que ça a coûté ? Et si c'était aussi facile, pourquoi il ne se serait pas engueulé un bon coup quand ça ne pouvait pas dégénérer? Shoto arrive alors et fait son tsunami arctique pour annuler l'explosion de Crématorium.
Quand la glace se dissipe, on voit toute la famille Todoroki avec le visage brûlé, autour de leur fils aîné qui tourne à mal, qui leur dit une toute dernière fois qu'il les déteste tous, surtout son père. L'épisode se clôture donc avec Andy Todoroki s'excusant auprès de sa famille un à un. Et voilà pour ce qui était de cet épisode. Et je vous rappelle qu'il en reste que 2 après celui-ci. Ça aurait été une saison remplie d'émotions et de rebondissements. Pour le prochain épisode, l'épisode 20, on devrait s'attendre à la suite et peut-être la fin de l'intrigue Ochako et Toga. Et juste avant de finir, je vous demande de me donner votre avis en commentaire sur cette vidéo en général. Ce que je peux changer ou améliorer. Et sinon je vous dis à la prochaine.